Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de l'or et de l'argent libellé en euros et en dollars. On commence comme d'habitude par les nouvelles qui ont émaillé l'actualité de l'or et de l'argent, à commencer par cette information qui nous vient d'un site qui s'appelle Business Recorder en anglais et qui affirme que la demande d'or chinoise reprend du poil de la bête en amont des festivités du Nouvel An lunaire. Deuxième élément, c'est le constat que l'argent s'est repris, notamment via les ETF, et c'est toujours bon signe de voir que lorsqu'il y a une baisse importante comme celle qu'on a connue récemment suite à la tentative avortée enfin pour l'instant, de Silver Squeeze. Et troisième chose, c'est une news qui nous vient de Serbie, selon laquelle la Banque nationale serbe vient de se porter acquéreuse de 2 tonnes d'or. Et on passe tout de suite à l'analyse technique de l'or, libellé en euros en données hebdomadaires. Les choses ne s'arrangent pas, ne s'empirent pas non plus. Elle n'empire pas non plus, mais en tout cas, la tendance de fond est de moins en moins haussière, puisqu'on est en dessous de la moyenne mobile à 50 semaines, qui commence à adopter une pente dangereuse. Si cette pente devenait baissière et que les cours étaient en dessous, la tendance de fond serait baissière. Et si la tendance de fond était baissière, il y aurait des chances pour que ce support majeur soit attaqué de manière de plus en plus violente jusqu'à ce qu'on atteigne un support majeur sur les données de très long terme, notamment ici le support des 1348-1415. Pour l'instant, il n'en est rien. Le support majeur tient. Par contre, la tendance est de plus en plus menacée et c'est confirmé par l'analyse journalière qui illustre une moyenne mobile à 20 jours et une moyenne mobile à 50 jours qui sont au-dessus des cours. Ça veut dire que la tendance de fond et la tendance générale sont baissières. On voit bien la manière dont le support majeur des 1477-1492 est utilisé comme une zone d'accumulation rationnelle. Parfois, il suffit de l'effleurer pour voir les cours remonter violemment. Parfois même, on n'a même pas le temps de le toucher avant d'avoir une impulsion haussière. Donc il s'agit bien d'une zone de support majeure. Maintenant, cela ne garantit pas et cela ne préjuge en rien de sa capacité à tenir. Et s'il devait casser, la prochaine zone d'accumulation rationnelle, je le dis, je le répète, est à 1388, 1415. On passe à l'or, mais cette fois-ci libellé en dollars avec un constat similaire, à savoir que la tendance est de plus en plus faible par rapport à l'argent, notamment la moyenne mobile à 50 semaines est toujours ascendante, on est toujours au-dessus, donc la tendance de fond est haussière pour l'or libellé en dollars. Par contre, elle ne l'est plus au regard de la moyenne mobile à 20 semaines, puisqu'on est en dessous. Donc la tendance générale sur une unité de moyen terme est baissière. Confirmation sur le graphe journalier, on voit que nous sommes en dessous des 2 moyennes mobiles dont la pente devient dangereusement descendante. Donc on peut considérer que globalement la tendance journalière est baissière pour l'or libellé en dollars. On voit encore une fois ici le rôle du support majeur 1748-1765 qui fait l'objet d'achats dès qu'on s'en approche. Regardons ce qui se passe sur mon partenaire au coffre.com. Alors si vous voulez vous procurer de l'or, notamment par Vera Valor, eh bien, vous pouvez obtenir les Vera Valor au prix de 1644 € l'once. Si vous préférez vous procurer des pièces traditionnelles, pourquoi pas, par exemple, vous procurer la classique Napoléon, eh bien, vous pouvez obtenir des Napoléon 20 francs au prix de 310 € avec une prime de 9,3%. Et pour ceux qui voudraient acheter de l'or mais au gramme, vous pouvez vous procurer 1 gramme d'or pur d'or comme fraction d'un lot plus important au prix de 58 €. On en profite pour jeter un œil du côté de l'argent. Alors vous avez, parce qu'on me demande souvent s'il n'y a pas d'autre façon que la Vera Silver, évidemment il y a plein d'autres façons, notamment vous voyez ici 100 grammes de semeuse, 5 francs, c'est les pièces que vous aviez sans doute dans dans vos tiroirs. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de pièces 5 francs qui sont en argent.
Et vous pouvez vous les procurer par exemple au prix de 135,80 €. Vous avez également bien sûr d'autres pièces. Je vous les montre rapidement parmi les plus connues. La pièce Hercule. Alors par exemple la pièce Hercule en argent. Vous avez 100 grammes d'argent pur dans un lot de pièces Hercule qui est à 149 €. Ce sont juste des exemples. On passe donc à l'analyse technique de l'argent libellé en euros pour débuter. Et vous allez constater une tendance quand même plus solide que pour l'or. On l'a dit, on le répète, c'est dû au fait que la connotation industrielle de l'argent est quand même bien marquée. En données hebdomadaires, vous voyez, on est en train de se remettre doucement de la tentative de cassure de la résistance majeure des 24-25 €. La tendance de fond elle est haussière car les cours sont en dessous de la moyenne mobile à 50 semaines qui monte. La tendance générale également est haussière puisqu'on est en dessous de la moyenne mobile à 20 semaines qui monte. Confirmé par les données journalières, vous voyez, les deux moyennes mobiles sont ascendantes. Donc tendance de fond et tendance générale haussière pour l'argent libellé en euros en données journalières. Et pour l'argent, mais cette fois-ci libellé en dollars, c'est également le cas. Vous le voyez bien, les moyennes sont au-dessus de la M20, de la M50, que ce soit pour les données journalières ou hebdomadaires. Donc la tendance, elle est clairement à la hausse. Pour l'argent, zone d'accumulation rationnelle la plus proche, on en a parlé, c'est celle-là, celle des 24 $. Et zone plus importante de support si on y va, les 20,3, 21,3 $. En tout cas, ni pour l'or ni pour l'argent, pour l'instant, nous sommes véritablement sur une zone d'accumulation rationnelle. On n'en est pas très loin pour l'or, mais pour l'argent, on en est pour l'instant assez éloigné. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite, à samedi notamment, pour la mise à jour.